Nous sommes nombreux à voir les gens dans notre écosystème du jour au lendemain être propriétaires de grands parcs immobiliers. On se demande comment ils font et par où ils ont pris les moyens pour pouvoir s'installer. Certains vont jusqu'à croire que toutes ces personnes qui sont venues s'installer chez nous font dans des mécanismes ou bien font dans des choses qui ne respectent pas la loi. Oh que non, ils détiennent certains secrets, ils connaissent comment ça marche sur le marché international et ils reviennent avec des instruments financiers qui sont monétisés ou à défaut qui sont émis à la direction des entreprises qui mettent à leur disposition des outils qui leur permettent d'avoir des parcs immobiliers. Et à la fin, au bout d'un certain moment, après avoir remboursé les fonds, le parc immobilier les appartient. Mais curieusement, lorsqu'on arrive dans notre écosystème, chez nous ou bien dans notre communauté, on se retrouve face aux personnes qui utilisent toujours les anciennes techniques de commerce ou bien les anciennes techniques économiques qui demandent de venir avec un capital ou avec un fonds personnel afin d'acquérir sur soi son immeuble, ce qui est totalement difficile et quasi suicidaire parce qu'on devient dans une dynamique de concurrence, on ne fait pas le poids. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vous expliquerai étape par étape, grâce aux mécanismes internationaux et le rôle indispensable de l'intermédiaire financier, les autres qui sont dans notre écosystème, qui sont dans nos différents pays, réussissent à avoir des parcs immobiliers devant nos yeux. On a des immeubles qui poussent devant nous, on se demande comment ils font. Pourtant, tout passe par les intermédiaires financiers. Il faut savoir que l'intermédiaire financier accroît énormément à un volume d'épargne sur le domaine économique. Et dans tous les pays organisés, on a désespérément besoin des intermédiaires financiers. Vous comprenez dans cette vidéo le rôle indispensable de l'intermédiaire financier grâce à un mécanisme très simple, à une ingénierie simple et pratique, ce que tout le monde peut faire. Vous pouvez vous retrouver au cœur ou au centre d'importation ou d'exportation des matières premières sans avoir à dépenser l'intégralité du montant demandé grâce aux mécanismes qui sont mis sur pied. De nombreuses personnes viennent vers nous pour nous demander comment faire pour investir dans un projet ou bien comment travailler avec les investissements. J'ai une seule chose à vous dire, nous n'investissons pas dans des projets, nous ne sommes pas une entreprise d'investissement, nous sommes simplement l'entreprise ou bien l'entité qui met en contact l'acheteur ou bien le demandeur et le fournisseur. Ici, nous parlons du cas de la finance. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous expliquerai étape par étape comment vous pouvez vous également vous lancer dans l'intermédiation financière et le rôle important de l'intermédiation financière pour que ceux qui ont l'intention d'investir ou bien qui recherchent des investissements sur le marché international, ils doivent d'abord comprendre comment ça marche pour ne pas rentrer dans un système et par la suite, comprenant par les tenants et les aboutissants, se retrouver dans une posture indélicate. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dirais, n'oubliez surtout pas de partager la vidéo, d'inviter vos proches pour qu'ils puissent comprendre cette nécessité qu'il y a à comprendre ce mécanisme ou bien cette nécessité qui existe derrière cette ingénierie simple et pratique. Lorsque je dis ceci, je vous demande d'être concentré et suivez avec moi ce que je vous expliquerai dans la vidéo étape par étape pour pouvoir investir dans l'immobilier. Après cette vidéo, vous sortirez de la catégorie des personnes ignorantes. Ceci dit, restez connectés, je vous explique étape par étape comment tout le processus se met sur pied. Alors les amis, tel que je vous expliquais, nous sommes ici dans un chemin pratique où vous comprenez comment il est possible d'investir ou bien de mettre sur pied un projet immobilier sans avoir besoin de mettre l'équivalent du projet, du montant requis au début sur pied ou bien donné en garantie. Et heureusement, c'est cette méthode qui est utilisée par la plupart des entrepreneurs, des gens qui viennent sur notre continent. Ils viennent avec une partie de cette ingénierie financière, contrairement à nous autres qui allons chercher de l'argent pour mettre l'équivalent total du projet, ce qui devient extrêmement lourd. Quand vous comprenez ceci, vous verrez pourquoi il sera difficile pour nous de faire le poids face aux frères ou bien aux autres qui sont sur notre continent. Voici comment ça fonctionne, cette ingénierie. On a ici un entrepreneur qui a un projet immobilier qui contacte un intermédiaire financier, lui dit voilà j'ai un projet de cette taille et voici ce qu'il faut. Il remet toute la documentation à l'intermédiaire financier et lui donne un mandat. Il prend le document et va dans son carnet d'aller chercher les investissements, les fonds d'investissement, les private equity, les family office, toutes les entreprises qui font dans les investissements.
Qu'est-ce qu'il fait? Il vient discuter avec la femme, la private equity, et soumet le projet. Si le projet correspond à ce que la private equity a capacité de faire, lui maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? La private equity va contacter en toi l'entrepreneur pour se rassurer qu'effectivement, c'est un projet qui est viable. En ce moment, lui, il utilise le mandat qui lui a été donné. Sauf que, entre temps, il signe le contrat de non-contournement et le contrat de confidentialité. Une fois que tout est OK, le fonds d'investissement va venir contacter son banquier au niveau, par exemple, du marché international et lui disant qu'il a un projet à investir dans un pays quelconque. Prenons l'exemple peut-être de la Côte d'Ivoire. Donc, le banquier maintenant, qui est sur le marché international, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre les fonds disponibles. Et étant donné qu'à celui-ci, l'entrepreneur, on lui avait demandé par exemple, je donne un exemple, on lui a donné peut-être 20% de l'équivalent du projet. Malheureusement, il n'est pas les 20%. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une assurance qui va couvrir l'équivalent de 20%. On va se prendre un exemple typique. On peut avoir peut-être besoin de 2 milliards pour ce projet. Et si on lui demandait 400 millions de garantie, il n'a pas les 400 millions, il va chercher une assurance qui va ouvrir une assurance pour protéger le projet et puis protéger la faisabilité du projet. Entre-temps, il dépose peut-être l'assurance, lui demande 20 millions de francs, l'équivalent peut-être 10 millions. Il dépose les 20 millions dans cette banque, dans une société d'assurance, qui en fait assure l'argent de celui-ci et assure à la fois aussi le projet. C'est pourquoi on a fait en 5, les deux vont échanger, et en 6, ils échangent par rapport à l'entrepreneur, parce qu'ils sont déjà en communication. Et par la suite, qu'est-ce qui va se faire? Une fois que l'assurance est garantie, vous allez voir en 5, la banque va envoyer l'équivalent du montant. Elle n'est pas forcément dit qu'elle va envoyer même l'argent liquide. Il y a les chiffres qui vont faire. Donc, la banque qui est au marché sur l'international, ou bien la banque de l'investisseur, va transférer les fonds dans le compte de la banque de l'entrepreneur. Et comme c'est un projet tripartite, ou plusieurs, peut-être même plus tripartite par plupart du temps, la banque de l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il a la possibilité d'investir directement dans le projet immobilier, peut-être en envoyant l'argent chez les cabinets ou bien chez les architectes ou les entreprises. En fait, le cabinet qui est en charge du projet. Il peut transférer directement l'argent à lui et ça s'arrête là. Mais sauf que parfois, qu'est-ce qu'on va faire pour réduire les coûts? Puisque tout a été bien dimensionné, la quantité de ciment, le fer, le carreau, le sable et autres. On vient dans les fonds déposés ici. On va voir en neuf, lui maintenant, le banquier de l'entrepreneur va transférer les fonds nécessaires dans les différentes usines qui doivent produire la matière première nécessaire pour le chantier. Et ainsi de suite, les usines, qu'est-ce qu'elles font? Transfèrent plutôt le produit final, peut-être le ciment et autres, directement sur le lieu du chantier. Quand c'est comme ça limite les pertes. Ça fait en sorte que l'argent est bien tracé et chacun reçoit le nécessaire. L'argent ne passe pas trop entre les mains des personnes. Et c'est ainsi qu'à la fin du processus, l'entrepreneur se retrouve propriétaire d'un parc immobilier après avoir investi peut-être 20 millions de francs CFA. Ce n'est qu'un exemple. Le chiffre n'est pas un chiffre exact. Après avoir investi près de 20 millions de francs CFA. Finalement, qui est le maître du jeu? C'est l'entrepreneur, c'est l'intermédiaire financier. Pourquoi? Il faut comprendre que l'entrepreneur a pour seul rôle de créer de la richesse. Il a pour seul rôle d'apporter les idées, d'apporter les projets. Il ne sait véritablement pas où avoir ces gens-ci. Parce que chacun est dans son domaine. Et l'investisseur, lui également, il a des projets, il a besoin d'investir sur les projets, autant pour moi, il a des fonds, mais il ne sait pas comment faire pour avoir des entreprises ou bien les industries qui en ont besoin. C'est la raison pour laquelle l'intermédiaire financier devient la clé essentielle. Et malheureusement, dans notre écosystème, on est toujours dans la posture où l'entrepreneur va directement chercher celui-ci. Et dans une vidéo précédente, j'ai expliqué qu'il peut arriver que ce projet, ce fonds d'investissement, ou bien la banque avec laquelle l'entrepreneur veut travailler, peut-être n'a pas assez de fonds, ou bien peut-être veut mettre un quart de l'équivalent du montant qui est requis. L'intermédiaire financier, lui, il a la possibilité d'aller sur le marché international, chercher plusieurs entités qui peuvent se mettre ensemble, faire un pot, mettre de l'argent pour pouvoir réaliser ce projet en mettant sur une ingénierie. C'est des mécanismes très simples et pratiques qui existent, mais malheureusement dans notre écosystème, les gens n'utilisent pas trop ça, ne comprennent même pas comment ça marche, sinon on se retrouve à tourner en rond. J'espère que vous avez parfaitement compris ce que j'expliquais ici. N'oubliez pas que je suis Ernest Sakoute, le responsable du groupe Alliance Growth. Nous avons la possibilité de vous accompagner dans les projets de ce genre. Alors les amis, j'espère que vous avez compris. Nous sommes ici dans une ingénierie très simple et pratique. Tout le monde peut le faire. La seule chose, c'est comprendre comment ça marche sur le marché international. Mais malheureusement, même nos plus grands économistes ne comprennent pas.
Et c'est ce qui fait que nous nous retrouvons toujours dans une compétition où tout le monde est outillé. On se retrouve avec des armes du Moyen-Âge, pendant que les gens sont en train d'utiliser des choses qui correspondent carrément au futur. Si vous avez compris comment ça marche, vous êtes intéressé par ce genre de mécanisme. Il y a quelques temps de ça, nous avons mis sur pied une formation assez pratique sur l'intermédiation financière où nous avons montré tous ces secrets et toutes ces astuces aux apprenants. C'est la raison pour laquelle je vous dirais, de façon unique et spéciale, au lieu de 2 500 000 francs CFA, payez uniquement 1 million et profitez de cette formation. À l'issue de la formation, vous comprenez comment marche l'intermédiation financière, les mécanismes qu'il faut mettre sur pied, les documents juridiques qu'il faut mettre pour se protéger en tant qu'intermédiaire financier, comment avoir des marchés, comment protéger ses intérêts, comment mettre deux entreprises ensemble, comment se positionner, faire les entreprises venir toutes seules vers toi ou bien vers vous. On vous montrerait également comment vous pouvez être un intermédiaire financier fort et puissant. Vous aurez l'occasion à la fin de la formation, de pénétrer dans notre groupe privé d'intermédiaires financiers, un groupe dans lequel vous avez le plus grand réseau d'intermédiaires financiers africains qui se met sur pied. Vous avez également cette armée très forte qui est en train de réaliser des choses magnifiques sur le continent. Vous aurez votre attestation en tant qu'intermédiaire financier qui est délivré. Et par la suite, vous entrez dans notre réseau, vous devenez un RENA. Et les RENA ont beaucoup plus d'avantages que les non-RENA. C'est la raison pour laquelle je vous dirais, ne ratez pas cette occasion, profitez de cette chance unique et exclusive qui nous est donnée. Surtout, je vous le dis de façon spéciale, nous vous donnons la possibilité de payer vos frais de formation en 3 tranches. Après avoir écouté cette vidéo, ne laissez pas cette chance passer. Cliquez rapidement sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo. Prenez votre part et devenez intermédiaire financier. Vous avez également la possibilité de nous joindre via nos différents téléphones à partir de notre ligne du Cameroun, uniquement par Telegram, appel direct ou WhatsApp au plus 237 698 68 45 97. Si vous voulez nous joindre à partir de l'île Maurice, vous avez la possibilité de le faire via notre numéro WhatsApp ou au plus 230 57 77 37 54. Si vous voulez me parler directement, vous pouvez le faire en me joignant via mon numéro de Singapour, uniquement sur Telegram au plus 65 91 94 20 30. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de mettre le petit pouce bleu, partager cette vidéo, ça pourra aider plus d'une personne autour de vous. Je vous aime, à la fière, à bientôt.